Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler rentabilité en location courte durée. Et en l'occurrence, nous allons répondre à cette question: comment être rentable sur Airbnb en 2022? Que vous fassiez de la location depuis longtemps, peut-être une dizaine d'années, ou que vous vouliez vous lancer à l'instant aujourd'hui cette année, vous avez peut-être remarqué qu'il y a de plus en plus de concurrence sur Airbnb. Les offres ne manquent pas, les voyageurs affluent, et on note d'ailleurs une croissance chez Airbnb chaque année, d'année en année, et d'autant plus depuis le déconfinement. Et vous l'avez peut-être remarqué aussi, cette concurrence est de plus en plus professionnelle, c'est-à-dire qu'elle affiche des standards qui sont de plus en plus qualitatifs. Donc ça passe par des photos professionnelles, mais aussi des prestations, ou même le logement qui est hyper bien designé. Vous avez beaucoup de super hôtes aussi, mais voilà, le logement qui est très bien designé, très bien agencé, et qui est fait spécialement pour de la location courte durée. Donc face à ça, comment vous allez pouvoir répondre pour être rentable? Parce qu'évidemment, la rentabilité passe par la location donc boostée et des tarifs aussi boostés. En l'occurrence, vous n'avez pas 36 choix, vous en avez deux que je vois réellement. Soit la stratégie qui va être de faire du discount, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à un tarif plus bas que la moyenne, plus bas que la masse que vous trouvez sur Airbnb, et donc là vous allez attirer des clients qui ont un budget assez bas, et vous allez quasiment louer à coup sûr sur toute la période que vous souhaitez. Ou bien vous allez avoir la technique de vous mettre au-dessus de la masse avec des tarifs plus élevés, mais donc des prestations aussi qui sont plus élevées, qui proposent de la plus-value par rapport au reste des annonces. Alors pourquoi je vous conseille de plutôt aller sur la deuxième option que la première? Tout simplement car niveau rentabilité, la première option offre très peu de possibilités. Imaginez bien si vous mettez un appartement à 30 € la nuitée sur tout un mois, et quand bien même vous louerez toutes les nuitées du mois, ça vous ferait 30 € x 30 nuits, 900 €. Et à 900 €, à moins que vous n'ayez aucun crédit sur l'appartement en question, il va être difficile d'être rentable. Car vous avez évidemment tout ce qui est charges, impositions et les fournitures notamment à remplir dans l'appartement. C'est pour ça que je vous conseille plutôt la deuxième option. Là, vous allez pouvoir justement viser la plus-value, être au-dessus de la masse et proposer donc des tarifs plus élevés et viser une clientèle qui donc aura plus de moyens, certes, pour louer, qui aura aussi plus d'exigences, quoique des fois, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, donc il faudra avoir des prestations plus élevées que les autres concurrents sur Airbnb. Et à ce moment-là, vous pourrez viser des tarifs plus élevés et donc véritablement rentabiliser votre bien. Alors vous allez me dire comment on fait pour être au-dessus de la plus-value? En vérité, c'est assez simple. Ça va passer par les équipements, certes votre décoration, quoique aujourd'hui on est sur la mode un peu minimaliste, donc il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, mais surtout les équipements, vos prestations et les éventuels services que vous pouvez proposer en plus. Alors ici, je ne parle pas de localisation, car on part du principe que c'est acté, vous avez déjà votre appartement et on ne peut plus rien y faire. Donc on va miser sur autre chose pour faire de la plus-value, soit ce que je viens de vous citer. Donc au niveau des équipements, ça va être assez simple, vous prenez la liste des équipements sur Airbnb et vous essayez de cocher le plus de cases possible. En plus de ça, ça va jouer sur votre référencement, car Airbnb considère que plus l'appartement est équipé, plus il aura de succès, et donc mieux il faut le référencer. Ensuite, au niveau de la décoration, essayez d'être dans l'air du temps, d'avoir rafraîchi votre appartement, c'est la moindre des choses. Et si vous pouvez mettre une certaine cohérence, une certaine modernité, voire une thématique qui marche très bien aussi, vous avez beaucoup d'appartements qui ont beaucoup de succès avec une thématique Harry Potter, jungle, ou d'autres sujets comme ça, un peu fantasy. Et en l'occurrence, ça fonctionne très bien. Et encore plus lorsque vous êtes à proximité d'un lieu touristique ou d'une activité, en l'occurrence comme Disneyland par exemple, des appartements thématiques Disneyland, vers Marne-la-Vallée, vous en avez quelques-uns et ça marche très très bien. Au niveau des services additionnels que je vous disais, ça va pouvoir aussi servir votre rentabilité. En l'occurrence, je pense à le prêt de vélo, que vous pouvez louer donc en extra, des vélos électriques ou des vélos sans assistance bien sûr. Vous pouvez aussi mettre carrément une voiture à disposition, que vous mettez là aussi en extra avec une compensation monétaire. Et vous pouvez aussi, par exemple, accueillir les animaux. Donc en plus, Airbnb aujourd'hui propose un tarif par nuitée pour les animaux qui accompagnent les propriétaires. Donc c'est aussi quelque chose pour vous que vous pouvez monnayer. Mais même au-delà de ça, si vous ne voulez pas le monnayer, que vous êtes prêt à accueillir des animaux gracieusement, sachez que ça vous fait aussi sortir du lot. Car aujourd'hui, seulement 8%, Airbnb en tout cas estime que seulement 8% des propriétaires, des hôtes, acceptent les animaux. Donc là aussi, imaginez bien que si vous vous mettez dans cette niche de 8%, eh bien vous ferez face à une concurrence qui est bien moins féroce. Et donc là aussi, vous pourrez vous permettre de louer un tarif peut-être plus élevé que si vous n'aviez pas accueilli d'animaux. Deuxième point, si vous voulez maximiser votre location courte durée, c'est de proposer des séjours justement courte durée. Alors pas mal de propriétaires proposent des séjours à la semaine uniquement, ça fonctionne très très bien en haute saison, il n'y a aucun souci, mais lorsque vous allez être en moyenne saison voire basse saison, maximisez le plus possible et privilégiez la location sur des courts séjours. De plus en plus de vacanciers, des rapports le montrent, de plus en plus de vacanciers, de voyageurs cherchent à faire des petits séjours à droite à gauche, donc sur des week-ends ou sur en semaine de nuit. Et donc à ce moment-là, il faut que vous soyez présent pour les accueillir. Alors je dis pas que vous êtes obligé de faire que des séjours à la nuitée, mais vous pouvez vous mettre comme règle 2 nuits minimum par exemple.
Ça va faciliter un peu votre logistique par rapport à du une nuitée par une nuitée. Mais voilà, 2 nuits minimum, ça vous permet d'être plus flexible pour votre clientèle et vous verrez que normalement vous aurez beaucoup plus de réservations que si vous étiez seulement à la semaine, notamment en basse saison comme je le disais. Un autre conseil concernant les durées de séjour, et ça va vous paraître totalement paradoxal par rapport à ce que je viens de vous dire, mais proposer des séjours aussi longue durée, c'est-à-dire plus de 28 nuitées. En fait, là aussi, il y a un rapport de Airbnb qui le montre, le nomadisme comme on l'appelle, c'est-à-dire des travailleurs qui voyagent un peu à droite à gauche pour justement s'évader. Ça a le vent en poupe depuis le déconfinement, et en l'occurrence, Airbnb en profite pleinement. C'est pour ça qu'il vous conseille de mettre des séjours de plus de 28 unités disponibles. L'épreuve de cet engouement, il faut savoir qu'au 3e trimestre 2021, une nuit sur 5 réservée sur Airbnb concernait justement un séjour longue durée, donc de plus de 28 nuits. Donc justement, nouveau conseil par rapport à ce nomadisme et par rapport justement aux télétravailleurs qui bougent un peu à droite à gauche, je vous conseille de penser à cette clientèle, à cette cible, et non pas seulement à la clientèle tourisme. C'est-à-dire que pour penser aux télétravailleurs, vous pouvez être un coin bureau, vous équiper d'une très bonne connexion Wi-Fi, et puis ensuite vous pouvez mettre des choses voilà, que les travailleurs aiment bien, comme une bonne cafetière, une enceinte Bluetooth, et voilà, des petites choses comme ça qui sont là pour plaire aux voyageurs, et qui feront que vous serez peut-être dans leur dernier choix avant de louer. Alors là encore, je ne dis pas qu'il faut que vous pensiez que aux voyageurs, mais voilà, essayez d'avoir cette mixité. Peut-être que l'été, en haute saison, vous aurez que des familles, que des couples, et c'est très bien, mais peut-être qu'en basse saison, c'est les voyageurs qui vont faire que votre calendrier se remplit un peu plus. Donc pensez-y, mais n'oubliez pas bien sûr le reste de la clientèle tourisme. D'ailleurs, Abritel, dans une étude, le montre très bien, les familles aspirent de plus en plus à voyager ensemble. Donc si vous avez un grand appartement, c'est une aubaine pour vous, car vous allez pouvoir accueillir des grandes tribus, comme on dit, et voilà, et maximiser votre location. D'ailleurs, à ce sujet-là, au niveau des familles, pensez aussi aux bébés. C'est-à-dire que si vous louez, vous avez pas mal de familles qui vont arriver donc avec une voiture, le coffre plein, et elles ne pourront pas se charger de prendre une chaise haute ou un lit pliant. Donc si vous pouvez mettre ça aussi dans votre annonce, que ce soit en bonus ou déjà tout près dans une chambre, mettez-le, inscrivez-le dans votre annonce, et vous verrez que vous attirerez beaucoup plus de familles que vous le faisiez avant. C'est quelque chose, moi en tout cas, que j'ai remarqué, beaucoup de demandes sur Airbnb concernent justement ces fameux lits pliants, les lits parapluies et les chaises hautes. Donc si vous pouvez en avoir, que ce soit un achat d'occasion ou neuf, ça coûte pas très cher, vous pouvez le mettre et vous verrez que vous serez sollicité par des familles justement. Et enfin, dernier conseil pour conclure la vidéo, les Français sont, d'autant plus depuis le Covid, à la recherche de flexibilité dans leur séjour. Donc au niveau de vos conditions d'annulation, soyez flexibles. Sur Airbnb notamment, n'allez pas chercher les conditions d'annulation strictes. C'est en plus souvent pénalisé par Airbnb. Allez plutôt vers les conditions d'annulation modérées ou flexibles. Alors évidemment, flexible, ça peut vous faire peur, vous, parce que surtout en haute saison, ou en basse saison même, vous pouvez vous dire que si vous avez une annulation le dernier jour, ça va être compliqué pour vous de louer par la suite pour les mêmes dates. Mais voilà, mettez au moins modéré, proposez un tarif aussi non remboursable, et c'est quelque chose qui est apprécié par les voyageurs, et aussi par Airbnb qui vous référencera mieux. Voilà, ça c'est quelque chose qui fait partie de l'algorithme d'Airbnb, les conditions d'annulation modérées ou flexibles. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que les conseils vous auront été utiles, n'hésitez pas à les appliquer bien sûr, je ne parle pas dans le vent, c'est pour appliquer les actions que je vous dis ça. Je vous rappelle également que si vous voulez être super hot sur Airbnb, qui est une condition pour vraiment booster votre rentabilité, vous avez accès au challenge super hot totalement gratuitement, vous avez le lien en description, et je vous invite vraiment à le télécharger, c'est une mine d'information pour vous, et encore une fois je vous encourage à passer à l'action derrière. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite.